Let's go, gang! On continue! Hey, la grosse touche! Ah, muffin top! Hey, chochotte! T'as fini de pleurer? Non! Bon, lève-toi! T'as quelque chose là? Là! Ouais! Pis là, je vais t'entraîner. Pourquoi tu penses qu'on prend du poids? Mais selon moi, c'est parce que la quantité d'énergie ingérée est plus grande que la quantité d'énergie dépensée. Et si je me base à mon expérience personnelle, c'est parce que je manque d'exercice physique puis aussi une mauvaise alimentation. Oui. Donc, tout ce que tu viens de dire est à la base des régimes. Donc, il faut vraiment éviter les gras trans, les sucres raffinés, les aliments salés et caloriques. Il existe plusieurs... Oh là, comment? Il existe plusieurs types de régimes amaigrissants. Les 5 principaux types sont le régime hyperprotéiné, comme le régime Dunkin, le régime faiblement calorique, le régime Weight Watchers, le régime dissocié, comme le régime hormonal par exemple, le régime faible en sucre, comme le régime Fricker, ainsi que le chronorégime. Donc, les régimes peuvent varier sur le menu, la perte de poids désirée, la santé actuelle de la personne, etc. Pour une perte de poids jusqu'à 12 kg par mois, une personne devrait opter pour le régime TGV de hypocalorique de Fricker. Mais ce régime ne doit être pratiqué qu'en besoin de perte rapide, par exemple pour une intervention chirurgicale. Faut avoir confiance en soi, Raphaël. Un, deux, trois, go! Vite, vite! Fais le crawl! Lâche plus vite! C'est pas fini! Oh ouais, gang, let's go! Continue! Yeah! Ouais, je t'avais dit que j'étais capable. Là, je vais voir la satisfaction sur ton visage. Comment te sentais-tu des fois durant ton régime? Quelquefois, je me suis sentie très fatiguée. Aussi, je ressentais un affaiblissement musculaire, des mal de tête des fois. Donc, oui, tu peux avoir ces dangers ici. Lors des pratiques des régimes, ben, tu peux également rencontrer la privation d'apport calorique. Ça peut provoquer également des carences en minéraux, nutriments et vitamines. Et ça peut entraîner même des troubles de cœur. Donc, Raphaël, que peux-tu retirer de positif de ton expérience? Les effets bénéfiques que j'ai tirés de cette expérience-là, c'est premièrement, ça m'a permis de faire la mise en forme de mon corps. Deuxièmement, j'ai une meilleure santé qu'auparavant. Troisièmement, j'ai beaucoup plus d'énergie et je suis aussi beaucoup plus heureuse. Mais pas juste ça, tu peux aussi éviter plusieurs types de maladies, comme les développements de maladies cardiaques, d'hypertension artérielle, de diabète de type 2 et d'ostéoporose. La plupart des personnes sont portées à croire que les régimes les plus efficaces sont ceux qui te privent de manger. Sauf que ces régimes-là sont loin d'être sains parce que dans ces cas-là, notre organisme diminue sa consommation d'énergie et brûle plus lentement les calories dans le but de protéger les réserves de graisse.
Cela fait en sorte que lorsque l'on remange normalement, on gagne davantage de poids qu'au départ. Depuis, puisqu'on néglige la consommation de certains groupes alimentaires, on observe alors des carences en vitamines et en sels minéraux, ce qui entraîne des fatigues nerveuses et physiques, des problèmes de peau et de cheveux, et même des baisses de la défense immunitaire de l'organisme. Sans parler des troubles psychologiques et de l'affaiblissement musculaire que ces sortes de régimes peuvent créer, on conclut donc que ces pratiques ne sont pas parfaites. C'est pourquoi qu'il faut adopter, comme moi, un plan sain et équilibré afin de perdre du poids de façon sécuritaire sans nécessairement se priver.